Hello à toi et bienvenue dans ce nouveau podcast du vide, le podcast de Sarah Salomé pour passer du paradigme émotionnel au paradigme décisionnel dans tes relations. Aujourd'hui, je vais te parler de solitude. Tu as probablement déjà entendu cette phrase ou ce principe qui te dit « il faut savoir être seul pour savoir être bien en relation ». Et souvent, c'est pris vraiment au pied de la lettre. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils sont libérés de certains fonctionnements relationnels, d'une forme de dépendance, de certains schémas de répétition, parce qu'ils savent être célibataires, parce qu'ils savent être seuls physiquement, ne pas être en présence de personnes physiquement. Donc ça, c'est les 2 degrés, c'est-à-dire il y a l'aspect concret, physique, je peux être seule physiquement, et je peux être seule aussi émotionnellement. Mais il y a pour moi une 3e dimension à la solitude que peu de gens explorent vraiment, et je crois que c'est celle-ci qui fait toute la différence, qui est ce que j'appelle la solitude métaphysique. Cette solitude-là, on peut la ressentir même quand on est entouré de plein de gens. On peut être physiquement avec plein de gens, on peut être en relation de couple et ressentir quand même cette solitude. Et la plupart du temps, notre vie va consister, pour une grande majorité d'entre nous, à fuir constamment ce sentiment-là. Et d'ailleurs, on va croire des fois que la relation de couple va être une réponse à cette espèce de solitude profonde. Et je crois sincèrement, en tout cas c'est mon expérience, que c'est plus important de savoir être seul comme ça que de savoir être célibataire ou de savoir être seul physiquement. C'est important aussi, hein. Je ne nie pas là, que ce soit des aspects importants, mais je crois que si on n'a pas appris à contacter cette solitude profonde qui est indépendante de tous ces paramètres concrets extérieurs, on va inconsciemment toujours plus ou moins chercher des choses, des réponses qui vont faire que cette espèce de solitude originelle qui est liée à notre singularité aussi, à notre être du coup, qu'on la vive pas, qu'on la ressente pas. Et je crois qu'on peut pas être vraiment libre ni être vraiment intègre, c'est quelque chose que je disais hier dans un de mes groupes d'accompagnement, sans apprivoiser cette solitude-là. Donc pour moi, c'est beaucoup plus profond quand on dit apprendre à être seul pour être en relation. Oui, mais tu peux apprendre à être seul en étant en couple. Tu peux apprendre à être seul en étant entouré de plein de gens. Tu peux apprendre à être seul de 1001 manières. C'est pas pour moi tributaire nécessairement du contexte extérieur, en tout cas concernant la solitude dont je te parle. Et donc tu peux apprendre à apprivoiser ce sentiment-là et à rester dedans et à plonger dedans à n'importe quel moment. Et tu n'es pas forcé de te priver d'une relation de couple pour ça. Parce que quoi qu'il arrive, ce truc-là, il existe. Je crois juste la saveur, le goût s'en transforme quand on comprend quand on expérimente, en tout cas c'est ce qui est le cas pour moi, que d'aller au plus profond de ça est quelque chose qui me remplit, qui me nourrit, et qui fait que je peux être du coup pleinement en relation avec les autres, puisque je n'ai plus besoin de me fuir moi-même. Donc, attention aux raccourcis des fois un peu simplistes qu'on fait. Il ne s'agit pas juste d'être célibataire ou de savoir faire ta vie sans partenaire. C'est cool d'apprendre ça aussi. Mais tu peux tout à fait être célibataire et passer beaucoup de temps physiquement seul en passant ton temps à fuir cette fameuse solitude métaphysique. Je pense que tu vois très bien de quoi je parle. Tout le monde connaît ce sentiment-là. C'est cette espèce de sensation d'être seul au monde, quoi qu'il se passe. Que jamais personne va pouvoir nous comprendre totalement ou tout le temps, et qu'il y a un espèce d'endroit où on est fondamentalement seul. Et paradoxalement, et c'est ça que j'adore, c'est à cet endroit-là, qui est commun à chacun de nous, qu'on se rejoint tous, donc qu'on n'est plus seul. C'est assez étrange. Et je trouve ça assez fascinant d'ailleurs.
Mais oui, tu peux tout à fait être seul physiquement et ne pas du tout ressentir ce truc. Être célibataire et ne pas du tout passer ton temps à fuir ça. Ou tu peux être entouré de plein de gens et dans le même temps, te tenir à cet endroit-là. De vide qui est tout, et enfin, tu vois. C'est indépendant. Alors bien sûr, il y a des facteurs extérieurs qui vont favoriser. C'est pour ça que certains font de la méditation, se mettent dans le silence, justement, au niveau concret, parce que ça peut favoriser le fait de contacter ça. Mais je pense qu'on a tous vécu ces moments dans notre vie où on n'avait pas décidé de le contacter, on n'était pas dans des conditions, entre guillemets, favorables, et d'un coup, c'était là. Donc, voilà mon petit message du jour. Apprivoise la solitude dans toutes ses dimensions. Et oui, c'est sûr, tes relations vont changer.